Bon, alors dans ce problème-là, on va devoir y aller avec des inconnus. Fait que je vais commencer avec le point P. Le point P a une valeur certaine, je sais que le Y est à 0. Fait que je vais décider de nommer cette variable, cette constante, en fait, la variable X par X1. Et je vais aller à l'extrémité de cette droite-là, puisque le point R appartient aussi à la droite, je vais nommer ce point-là X2, Y2. Les deux points appartiennent à la droite, puis on me dit que la droite elle a une pente qui est égale à 1. Alors, si je viens ici et que je sais que la pente, qui est la variation des y sur la variation des x, je sais que la pente c'est 1. Et si je fais la variation des y dans cet exemple-là sur la droite, entre les points R et P, ça va me faire y2 moins 0 sur x2 moins x1. Alors, si je multiplie à gauche et à droite par le dénominateur, je vais me trouver avec x2 moins x1 égale y2. Ça veut dire que mon y2 qui est ici, je pourrais substituer ça par x2 moins x1. Donc, on va le réécrire. Ça veut dire que le point qui est ici, je pourrais le voir comme étant le point x2 et mon y2, c'est x2 moins x1. En même temps, si on s'en va voir le point Q qui est ici, puisqu'on me disait que PQ égale QR, ça veut dire que le point Q, c'est le point milieu. Et on se souvient que le point milieu, la formule pour avoir le point milieu, c'est x1 plus x2 sur 2 et y1 plus y2 sur 2. Donc, si je fais ça pour le point Q, donc Q, pour avoir ses coordonnées, ben, je vais prendre les extrémités entre P et R. Donc, ça va faire x1 plus x2 sur 2. Et en Y, ça va faire 0 plus, y2, c'est x2 moins x1 sur 2. Donc, le point Q se trouve à être x1 plus x2 sur 2. Et en Y, ça fait x2 moins x1 sur 2. Donc, ça, c'est mon point Q. On va l'inscrire ici. Donc, les coordonnées de lui, c'est x1 plus x2 sur 2 et x2 moins x1 sur 2. Très bien. On va aller voir l'équation de la droite. Donc, ma droite PR. Ce que je sais, c'est qu'elle est assurément de la forme y égale x plus b. Je ne connais pas la valeur de b. On va aller chercher la valeur de b en prenant un point. Admettons que je prends un point qui appartient à la droite. Disons que je prends le point x1, 0. Donc, j'ai pris un point qui appartient à la droite. En substituant, ça fait 0 égale x1 plus b. Et donc, moins x1 égale b. Ça veut dire que l'équation de la droite, avec ce qu'on a, c'est y égale x moins x1. Si on prend le temps d'analyser pourquoi on a cette information-là, bien, pensez-y, là, si la droite elle a une pente de 1, ça veut dire qu'elle est inclinée exactement à 45 degrés. Ça, on sait ça. J'ai ici, entre mes axes, un angle droit. Donc, c'est clair que le triangle que l'on a ici, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, si j'ai une valeur de x1 ici, j'ai également une valeur de x1 ici. Donc, c'est clair qu'on a aussi x1 qui est ici. Maintenant, pourquoi que j'ai moins x1? Bien, c'est simplement parce que je considère que ce point-là, c'est x1. Donc, on sait que x1 sera négatif. Donc, quand je vais prendre un x1 négatif, puis je vais le mettre ici, je vais me retrouver avec deux moins consécutifs, donc ça va me donner un plus, d'où l'ordonnée à l'origine de cette droite-là. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'ordonnée à l'origine encore. Ce qu'on nous dit, on nous dit que l'équation de la parabole, c'est de la forme y égale x2. Puis, on a deux points de rencontre.
Nos deux points de rencontre sont juste ici. Il y a le point R qui est là, puis il y a le point Q qui est ici. C'est l'endroit où les deux fonctions se rencontrent. Nos deux fonctions, on les a ici. On a y égale x2, puis on a y égale x moins x1. Donc, à la page suivante, je vais aller résoudre cette petite équation-là. Les deux x cherchés, je vais prendre, je vais y aller avec une autre couleur. Je vais aller comme ça en mauve. Donc, les deux x cherchés, il y a lui qui est ici et il y a lui qui est ici. Donc ici, c'est clair que le x que l'on a, c'est là ce qu'on va avoir soustrait, c'est-à-dire quand je vais prendre 1 moins la racine de 1 moins 4x1 sur 2, alors que celui-là ici, c'est lorsque je vais additionner. Logiquement, dans la situation, si j'additionne, je m'en vais plus vers la droite. 1 moins 4x1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise dans notre problème que l'on a que cette expression-là, ici, est égale à la valeur que l'on a ici. De la même manière, l'expression que j'ai ici correspond à la valeur que j'ai ici, c'est-à-dire x2. Donc, je vais aller dans l'autre page, mais je vais écrire ces deux égalités-là. Mon x1, je l'ai placé juste ici. Donc, je sais que mon x1, ça me prend une valeur négative. Parce que cette abscisse à l'origine-là, c'est clair que c'est une valeur négative. La question va avoir l'ordonnée à l'origine de la droite. L'ordonnée à l'origine de la droite, ici, et on sait que l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est ici. Donc, dans cette droite-là, puisque c'était y égale x moins x1 et x1 c'est moins 8,24, ça veut dire que je me retrouve avec l'équation qui est y égale x plus 8,24 et vous avez là la valeur de l'ordonnée à l'origine qui est 8,24. Voilà. Alors on a mentionné qu'on avait y égale x2 et y égale x moins x1. Par comparaison, on a donc que x2 égale x moins x1. On a une équation du deuxième degré. Donc, pour résoudre une équation du deuxième degré, on va rendre ça égal à 0. Donc, je me retrouve avec moins x plus x1 égale 0. Je vous rappelle qu'on a la forme ici ax2 plus bx plus c égale 0. Dans cette situation-là, si je sors la valeur de mes paramètres A, B, C, A vaut 1, B vaut moins 1, et C, bien, ça vaut x1. C'est la valeur de C, c'est une constante. Vous voyez ce que je m'en vais avec ça? Je m'en vais utiliser la quadratique. Parce que pour avoir les valeurs de x possibles, on va utiliser la formule qui est moins B plus ou moins la racine de B2 moins 4AC sur 2A. Donc ici, x, ça va donner moins b. Donc moins b, ça va faire 1. Plus ou moins la racine de moins 1 au carré. Moins 4 fois a qui est 1. Et fois c qui est x1. Sur 2 fois a qui est 1. Alors si on remplace ça, ça veut dire que ça fait 1 plus ou moins la racine de 1 moins 4x1 sur 2. Ça, normalement, ça va nous donner deux valeurs. Ça va donner x1, x2. x1, c'est lorsque je vais soustraire, c'est-à-dire quand je vais faire 1 moins la racine de 1 moins 4x1 sur 2, alors que si j'additionne 1 plus la racine de 1 moins 4x1 sur 2, je vais trouver mes deux x. Allons voir sur notre dessin, sont où ces deux x-là? Initialement. Alors, nos deux égalités qu'on vient de nommer à la page précédente, c'est que quand je prends 1
moins la racine carrée de 1 moins 4x sur 2, ça correspond à la coordonnée en x de q, là, qui est x1 plus x2 sur 2. Et de la même manière, quand je prends 1 plus la racine de 1 moins 4x sur 2, ça correspond à la coordonnée en x de R, qui se trouve être x2. Alors, ce qu'on va faire à partir d'ici, je vais développer un peu mon point Q. Donc, je pourrais inscrire là, que ça ici, c'est en lien avec le point Q. Et ici, c'est en lien avec le point R. Bon, développons. Je vais multiplier par 2 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec 1 moins la racine de 1 moins 4x1. Oh, j'avais oublié le petit 1 ici. Là. Ça, ici, c'était 4x1. Donc, c'est important, là. 4x1 sera égal à, de ce côté-ci, il va me rester x1 plus x2. Mais, je sais que x2 vaut, donc x2 vaut cette expression-là ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir substituer notre x2 dans notre équation juste ici. Alors, remplaçons. Donc, on se retrouve avec 1 moins la racine de 1 moins 4x1 égale x1 plus, je vais remplacer x2 par 1 plus la racine de 1 moins 4x1 et tout ça était sur 2. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec une équation dans laquelle j'ai uniquement des x1. Donc, on devrait être en mesure d'aller trouver la valeur de x1 et par la suite solutionner notre problème. Alors, pour y arriver, là, c'est une série d'opérations algébriques. Alors, moi, ce que je propose dans un premier temps, je vais élever le membre de... je vais simplement multiplier à gauche par 2, puis je multiplie à droite par 2. Moi, mon but, c'est d'enlever mon 2 au dénominateur. Donc, en distribuant, je vais avoir 2 moins 2 racine de 1 moins 4x1 égale, ici, en distribuant, je vais avoir 2x1 et il va me rester ici plus 1 plus la racine de 1 moins 4x1. Donc, on va regrouper nos racines. Je vais y aller tranquillement, là. Donc ça va faire 2 égale 2x1 plus 1. Puis là, je vais avoir donné ici mon plus 2 racine de 1 moins 4x1. Donc, je me retrouve avec plus 3 racine de 1 moins 4x1. Je vais isoler la racine. Donc, ça veut dire que si j'isole ma racine, j'ai donc moins 2x1 plus 1 est égal à 3 racine de 1 moins 4x1. Je vous rappelle que ce qu'on cherche à aller avoir, c'est la valeur de x1. Là, rendu ici, je vais élever la 2 de chaque côté, de manière à éliminer la racine. Alors, on va faire le binôme au carré. Je vous rappelle le principe que si j'ai a plus b à la 2, ça fait a2 plus 2ab plus b2. Donc, c'est ce que je vais utiliser dans le terme de gauche. Alors, je vais me retrouver avec 4x1 au carré moins 4x1 plus 1 égale, et quand je prends le terme de droite au carré, donc 3 au carré, ça fait 9, qui va multiplier 1 moins 4x1, ce qui va me rester parce que j'ai enlevé la racine. Alors, j'ai donc 4x1 au carré moins 4x1 plus 1 égale 9 moins 36x1.
je remarque que j'ai une expression du deuxième degré. Donc, comme tout à l'heure, on va rendre ça égal à 0. Alors, ça va me donner l'expression qui va ressembler à 4x1 au carré plus 32x1 moins 8 égale 0. Et là, on va solutionner cette équation-là. On veut avoir la valeur de x1. Je vous rappelle que nous allons utiliser, encore une fois, le principe que x égale moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Sachant que dans ce problème-là, a, b et c valent respectivement 4, 32 et moins 8. Donc, x égale moins 32 plus ou moins la racine de 32 au carré moins 4 fois a qui est 4 fois c qui est moins 8 sur 2 fois a qui est 4. J'ai donc l'expression moins 32 plus ou moins la racine de ceci donne 1152 sur 8. On arrive donc à deux valeurs de x possibles. Bon, appelons-le encore une fois, mettons notre premier x, notre deuxième x. Donc, mon premier, ça sera moins 32, moins la racine de 1152 divisé par 8, alors que le deuxième, c'est moins 32, plus la racine de 1152 divisé par 8. Alors, lorsque j'effectue ce calcul-là, lorsque je les soustrais, j'obtiens moins 8,24, alors que lorsque j'additionne, j'obtiens 0,24. Et là, on va réfléchir un peu. Je sais que dans mon problème, lorsque j'ai placé la valeur, ça en passant, c'est la valeur de x1, là, ici qu'on cherchait, là. Tu sais, c'était comme mon x1 là, dans l'expression qu'on avait juste ici. Donc, c'est la valeur de x1. Puis x1, c'est où dans mon problème? Quand je reviens ici, ben, j'ai une seule valeur négative. Ça veut dire que celle-ci est à rejeter. Et donc, x1 vaut moins 8,24. Et allons voir c'était quoi la question.